Hadi Al-Saïd, un peu jamais à la folie. Prologue, la liste. Dave lâcha son sac à ses pieds et se posa sur le banc surplombant le port de Morro Bay. Il adorait cette vue. L'océan, riche de promesses d'avenir, s'étendait à l'infini, simplement ponctué çà et là de la pointe blanche des voiliers à quai et du garde-corps rouillé auquel les flâneurs s'accoudaient pour contempler le coucher de soleil. Il adorait le sentiment d'évasion que cela lui procurait, cette impression d'être à 1000 lieues de San Luis Obispo, alors qu'en définitive seules 15 minutes l'en séparaient. Mais, ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était voir Julia débouler dans son champ de vision, l'air plus sérieux d'humeur, s'efforçant de garder un visage sévère jusqu'à ce qu'elle se glisse près de lui, comme si c'était sa place attitrée dans l'univers. « Salut, gros naze. Désolé, je suis à la bourre. » Dave leva les yeux pile quand la hanche de Julia se colla à la sienne. Elle portait son uniforme habituel. Un short, une chemise bleue à carreaux sur un débardeur et cette paire de tongs qu'elle aimait tellement qu'on y voyait désormais plus de scotch que de caoutchouc. De sa queue de cheval brouillonne s'échappaient 2 mèches qui rebiquaient derrière ses oreilles. Si d'aventure Dave se retrouvait plongé dans le noir en sa compagnie, nul doute que l'éclat de ses pupilles lui serait plus utile qu'une lampe torche. Pas grave. Alors c'était comment le week-end avec ta mère? Génialissime. Faut pas croire, mes pères sont top, mais ma mère est la personne la plus cool que la terre ait jamais portée. T'es la reine de l'euphémisme, toi. Julia croisa les chevilles et parcourut le port des yeux. J'ai raté quoi d'intéressant? Un couple en pleine rupture près du marchand de glace. Impossible d'entendre ce qu'il se disait, mais les larmes de la fille m'ont fendu le cœur. J'aurais voulu la serrer dans mes bras, et j'imagine qu'elle m'aurait pris pour un taré. Julia lui sourit et lui piqua le thé glacé aux billes de tapioca qu'il tenait à la main. Continue. Et ta mère alors? Qu'est-ce qu'elle a de si cool? Tout, fit Julia. Elle mène sa vie selon des principes dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Une fois, elle est remontée du Chili jusqu'au Canada à vélo, avec ses petites jambes. Elle a pédalé, quoi, des mois. La plupart des adultes travaillent de 9h à 17h, puis rentrent se vautrer devant leur télé. Elle parcourt un continent entier à vélo. Dis donc, Dave était impressionné. C'est sacrément cool, en effet. Comment ça se fait qu'elle ne vienne que maintenant? Être génial, c'est un job à plein temps. Julia laissa son attention divaguer un instant, tout en faisant rouler le gobelet de bubble tea entre ses paumes. Elle observait un petit garçon sur un tricycle que ses parents escortaient pas à pas, fiers comme pas d'eux. Bref, demain c'est le lycée, le grand jour. Ouais. Dave haussa les épaules et récupéra sa boisson. Il se demandait comment les autres ados pouvaient bien se préparer en cette veille de rentrée. Le choix de la tenue, la coiffure, les prises de tête avec les parents ou les frères et sœurs, les échanges de textos à n'en plus finir dans lesquels les émoticônes et autres hiéroglyphes usurpaient largement la place de la ponctuation. Qu'est-ce que ça t'inspire? Tu stresses? T'as un plan d'attaque? Bof, comme d'hab, rien de vraiment lié au lycée, conquérir le monde? Un pli moqueur se forma au coin de sa bouche, puis elle plongea ses yeux au fond des siens. Cela donnait immanquablement à Dave l'impression qu'il était un sacré vénard ou qu'il était sur le point de se liquéfier. Un vénard qui se liquéfie, voilà comment il se sentait depuis qu'il avait rencontré Julia. Nous deux, c'est toujours d'actualité? Comment ça? Je veux dire, on est un peu à part, non? On ne fait rien comme les autres. On est plus susceptible de parcourir un continent à vélo que de passer l'après-midi vautré devant la télé. Je crois bien que oui. Julia lui repiqua une gorgée de bubble tea, puis orienta la large paille vers les perles noires de tapioca tapissant le fond du gobelet. Elle en aspira plusieurs, mâcha consciencieusement, puis s'abîma dans la contemplation du bitume à ses pieds. Tant qu'on ne se laisse pas embarquer dans un truc qui ressemble trop au lycée, trop à la majorité des gens et moins à nous, je m'estimerais heureuse. Elle jugea de l'effet de ses paroles sur Dave, puis reporta son attention sur la baie au loin, là où le soleil commençait d'imprimer ses reflets dorés à la surface de l'eau. Tu veux dire que le plan du pilier arrière de l'équipe de foot qui sort avec la capitaine des pom-pom girls est à proscrire? Un mot de plus et je vais vomir. Il lui décocha une bourrade complice de l'épaule. Sentir sa présence si concrète près de lui, la chaleur de sa peau sous son fin t-shirt lui faisait toujours autant d'effet. Je ne crois pas que tu aies de soucis à te faire. T'aurais beau essayer, tu ne rentres dans aucune case. Sa remarque plut à Julia, dont le visage s'éclaira tandis qu'elle replaçait une mèche derrière son oreille. Elle glissa ses mains sous le banc et, inclinant le buste en avant, s'étira. La mèche brune en profita aussitôt pour lui retomber devant les yeux. Elle désigna du pied le sac à dos posé au sol. « T'as de quoi écrire là-dedans? J'ai une idée. » Les jamais ou comment vivre des années lycée sensationnelles par Dave et Julia. 1. Ne jamais avoir une place attitrée pour déjeuner. Bouger, toujours bouger. 2. Ne jamais participer à l'élection du roi, de la reine, du bahut ou des délégués. Il n'y a aucun des titres auxquels l'annuaire du lycée consacre une page. 3. Ne jamais aller aux soirées des frères Caplour. Il n'y a aucune soirée dont le programme se résume au mot picole. 4. Ne jamais, jamais profiter de l'absence d'un ou des parents pour organiser une fête où on picole.
5. Ne jamais céder à la tentation de se teindre les cheveux dans une couleur flashy. 6. Ne jamais se dessaper, même pour un bain de minuit, histoire de ne jamais, jamais, jamais se retrouver à poil sur Internet. 7. Ne jamais draguer un prof. Un prof remplaçant, à la limite, ça passe. 8. Ne jamais nourrir de passions secrètes pendant tout le lycée. 9. Ne jamais se lancer dans un road trip mythique qui change jamais votre vision de la vie. 10. Ne jamais sortir avec son ou sa meilleure amie.